Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, je propose plein de choses, de la guidance au développement personnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je voulais vous montrer Croquette. Croquette, elle nous fait une fleur. Alors, pour les nouveaux, si vous êtes là par hasard, bah déjà, je vous invite à vous abonner. Croquette, c'est une plante carnivore, hein, végane. Et Croquette, je l'ai un peu malmenée, je l'ai un peu laissé vivre sa vie. Et regardez, elle fait une fleur. Je suis super contente. Par contre, le problème, c'est qu'il paraît qu'elles font des fleurs avant d'attraper des mouches. Bon, sauf que Croquette, elle a mué au niveau de ses petites mains là. Il n'y a plus les crocs. Donc je vais laisser la fleur fleurir parce que je trouve que c'est un miracle de la nature. Oh là, je vais peut-être mettre un tuteur aussi parce que je vais la perdre. Oh là, oui, effectivement, la Croquette là, elle aime pas qu'on la secoue. Ouais, je vais mettre un petit tuteur et puis je vais laisser cette jolie fleur fleurir. Et puis après, on verra ce qu'on en fait. Mais je trouve que Croquette, c'est un beau symbole en fait. C'est un beau symbole de résilience. Elle n'est pas là par hasard, notre Croquette. C'est pour ça que je vous en parle. Mais oui, nous sommes sur une chaîne d'amour, mais surtout de résilience. Puisque, avec tout ce qu'on traverse les uns et les autres, à différents moments de nos vies, du bien, du moins bien, du dramatique, ben voilà, nous avons une Croquette qui nous montre ce que c'est que la vie, que malgré les épreuves, malgré l'abandon et le rejet, on peut, on peut refleurir. Ah ouais, je suis poète aujourd'hui. Ça va pas durer. Allez, non, moi je dis ça. Non, l'humour va reprendre le dessus. Oracle du langage amoureux, on y va. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Le 14 avril. Comment vous l'avez senti la pleine lune? Bah oui, c'était dans la nuit du 12 au 13, hein, c'est ça. Moi j'ai dormi comme un bébé. Voilà. Allez, oula. Alors, première carte. Oh, quelqu'un pense à vous. On va pas. Un, 2, 3. Nous n'allons pas dire que c'est vous qui pensez à l'autre. Vous savez ce qui se passe dans votre tête. Là, on va plutôt aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Là, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Bah alors, attention, comment? En bien ou en mal? Ça, c'est un autre débat, hein. Ouais, des fois, on peut penser à quelqu'un en mal, on peut être en colère, hein. Et on va creuser. Enfin, belles pensées, ça suppose quand même qu'elles sont plutôt sympas. Donc, allez, pas d'animosité là-dedans. Il y a des petits cœurs partout sur la carte. Oh là! Non seulement c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui est hyper attiré par vous. Donc ça, les célibes, si vous avez fait une rencontre récemment, que ça a matché, que vous avez ressenti une espèce d'onde électrisante dans votre corps, sachez que c'est probablement réciproque. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Vous êtes rentré dans la tête de quelqu'un. Alors, autre version, ça peut être pour les... Excusez-moi, je tousse. Je crois que je fais des allergies. Pardon, la nana qui raconte ça live. Non, non, mais c'est bizarre. Je sais pas. Bref. Ouais, relation magnétique, là, les couples, si vous êtes en off, l'autre rumine. Hein. Ouais, l'autre pense à vous. Plutôt en bien. Parce que souvent, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en rupture ou en attente d'un retour de l'autre. Ah oui, je le sais. Comment je le sais? Bah, je le sais. Pas toutes et tous, mais une partie. Bah, sinon, vous auriez autre chose à faire que d'écouter de la voyance, on est bien d'accord. Euh, Bah là, si vous avez clashé avec votre mec ou votre nana, je dirais que ça tourne en boucle dans sa tête. Hein. Vous l'avez envoûté. Oh, alors, par contre, sur ma chaîne, pas de truc, magie, no way, hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Comment dire? C'est de l'envoûtement par l'amour, c'est envoûtant, c'est hypnotique, voilà, mais c'est naturel. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est magnétique, là, il y a quelqu'un qui est en train de vous ressentir dans ses tripes, dans son corps. Oh, quelqu'un qui aimerait s'engager.
Ou quelqu'un qui est déjà engagé, ça c'est un autre sujet. Bon, si c'est le cas, c'est moins fun, ce qu'on appelle une triangulaire. Donc ça c'est galère. Non, c'est quelqu'un qui se voit bien faire un bout de chemin avec vous, hein, clairement. Parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est rare. Non mais c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on se sent bien. Franchement. Et là, la personne, elle se dit, ouais, attends, c'était cool. Alors si c'est un ex, une ex, il y a des regrets, hein, clairement. En se disant, on aurait pu faire plein de trucs ensemble. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai merdé. Regardez, la carte de la réconciliation qui vient de sortir. Donc c'est quelqu'un qui veut revenir. Pour les célibes, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher. Pour vous sentir d'un peu plus près. Ah, laissez du temps. Alors, ça ne veut pas dire que le retour, la réconciliation, le rapprochement va se faire dans trois plombes, mais derrière ce retour, il va avoir besoin de temps. Clairement, pour les relations qui démarrent, le temps de se connaître, le temps de se renifler un peu plus, excusez-moi de... Bah oui, on se renifle. J'ai pas dit la suite, mais... Oh, bon, j'arrête. Bon, bref. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Bon, je le ferai à la prochaine, à la prochaine vidéo. Un truc hyper important, mais là, non, je le ferai la prochaine fois. Ça va concerner les femmes. Ou les hommes aussi. Mais je le ferai demain. Laisser du temps... le temps de connaître. Et puis pour les retours, c'est bien gentil tout ça, mais je sais pas si c'est pas ça entre vous, mais bon, vous allez pas reprendre du jour au lendemain, ce serait un peu trop facile. Donc là, on va jauger, on va observer, on va voir, bon, les paroles, les pensées, c'est bien, comment tu agis derrière. C'est plus ça que je capte. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Oh, il y a un déménagement, il y a du mouvement. Alors, peut-être pas forcément du déménagement, du déplacement. Ça peut être des changements, vous habitez peut-être pas dans la même ville. Donc, pour certaines ou certains, ça va nécessiter un déplacement. Pour se revoir en chair et en os. Donc là, derrière la simple volonté de se rapprocher, c'est pas qu'au téléphone, je t'envoie un message, j'ai envie de te revoir. Non, c'est je me bouge les fesses, je prends un billet, je viens te rejoindre ou je t'invite à... Ça va aller assez vite. Hein. Rencontre par le travail. Alors, là, c'est soit une personne que vous avez rencontrée via votre travail, si ça vous parle. Mais ce que je... Alors, ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être aussi un retour dans votre vie de cette personne, parce que la personne, elle a fait un travail sur elle. C'est parce qu'elle a réussi à avancer. Si, on est sur du général, hein, donc je peux pas... en guidance privée, rencontre par le travail, je vous dirais, c'est certainement quelqu'un via le pro, mais voilà. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va se déplacer par rapport à son travail et va vous dire, hey, coucou, je suis là, je suis dans ta ville. Peut-être ça aussi. Une espèce de prétexte pour vous revoir. C'est probable, hein. Peut-être ça, tiens, ouais. Ouais, ça peut être ça. Tiens, je suis là, au fait, j'ai en bas de chez toi. Ah bon? Ah merde alors. Je suis en guenille, j'ai les cheveux dégueulasses, j'ai des boutons sur la tronche, mes ongles sont dégoûtants, et mon appartement ressemble à une grotte. Et t'es en bas de chez moi, du coup. Super. Ça peut arriver, hein. Oh là là, nouvelle rencontre proche. C'est chaud là. Attention, allez, rangez votre appart, lavez vos culottes et sortez la dentelle. Hein, parce que là, 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Ouh. Oh là. Voilà, qu'est-ce tal? Qu'est-ce qui se passe? On va prendre le Titania. Ah ouais, ça bouge là. Hein. Waouh. Waouh. Ça bouge vite. Oh là là. Oh mon Dieu, cavalier. Alors là, c'est maintenant. Waouh. Et vous mettez des commentaires hein, si c'est le cas pour vous. Hein. Oh là là, le poisson. Alors soit c'est quelqu'un qui est du signe du poisson, c'est possible.
soit ça se matérialise. C'est encore un autre truc là. Le poisson, il y a un côté un peu réussite, il y a un côté un peu professionnel aussi derrière le poisson. Donc il y a peut-être effectivement un trajet lié au professionnel. En tout cas, la personne, elle ramène sa fraise là, hein. Et c'est libre, je vous ai un peu laissé entre parenthèses. Non, mais c'est pas. Alors, pour les autres, c'est pas forcément. Si vous êtes dans la même ville, je sais pas, vous êtes dans une grande ville, ça peut être un, je sais pas, un arrondissement, hein. Enfin, ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ça arrive là. La personne, elle arrive au galop sur son cheval blanc. Est-ce que c'est un prince ou une princesse charmante? Alors, ça, vous verrez hein, avec le temps. Oh là, un nouveau projet, la cigogne. Dites-moi là. Il est regonflé à bloc, votre autre. Allez, l'Astro Crush. Oh là, paf, besoin de réfléchir qui vient de tomber, je vais pas la chercher. Ouais, il a peut-être déjà bien réfléchi. C'est peut-être vous qui allez avoir besoin de réfléchir. C'est pas improbable, hein, parce que là, je pense que l'autre vient de manière assez frontale. Oh là, c'est quelqu'un qui est accro. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des addictions, qui a eu des comportements un petit peu addictifs, et vous, ça vous rebute peut-être un petit peu. C'est pas impossible. Vous dites, oh là, attends, c'est tout d'un coup, ouais, il y a un côté peut-être impulsif chez cette personne, et là vous vous dites, oh, bah, c'est bien beau, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Sauf que moi, je suis un peu. C'est chahutant, quoi. Bon, thème d'amitié, bon, alors là, je me marre, parce qu'avec les cartes, réconciliation. Ah, c'est peut-être vous qui allez la jouer, tiens, bah on reste potes. Pourquoi pas, hein? Non, mais souvent, on voit ça dans les guidances, l'autre qui revient en mode, on est amis. Bah, vous pouvez lui faire le même coup, hein. Bah, tiens, tu reviens? Oh, écoute, je te préfère en pote, t'es plus sympa. On va déjà voir ce que ça donne amicalement. Non, il y a peut-être quelqu'un qui revient en mode amical hein, aussi, je dirais un peu, comme on pourrait dire, friendly. Mais attendez, on a la relation magnétique, hein. Alors c'est peut-être un ami à vous, hein, j'en sais rien, c'est possible. Hein. Puis moi je te suis. Ah, bon, fallait bien que ça sorte, ça, c'est un petit peu pourri. Ouais, bah c'est quelqu'un, plus vous allez le fuir, plus il va vous suivre. Il ou elle. C'est quoi ce schéma classique là, des profils un peu évitants? Hmm. Des dynamiques relationnelles anxieux évitants? Ouais, ça y ressemble. Alors, merci à celles et ceux qui ont participé à ma masterclass, la deuxième. On était en petit comité, mais c'était sympa. Et tant pis pour les autres. Voilà, voilà. Parce que je ne sais pas quand j'en referai, parce que c'est énormément de travail. C'est comme ça. Voilà, et j'expliquais toutes les dynamiques relationnelles. Vous auriez appris plein de choses intéressantes sur vous et sur votre autre. Tant pis. Non, je déconne, j'en referai, mais c'est beaucoup de travail. Bref. Donc là, évitant, anxieux, désorganisé, évitant, ambivalent, désorganisé, anxieux, ambivalent. Ça, c'est votre autre. Vous êtes peut-être vous sécure dans votre mode d'attachement, mais là, on est en face quelqu'un qui n'est pas très sécure. Hein. Clairement. Ça se ressent avec les addictions. Ça vient mettre un couvercle sur quelque chose. Quelqu'un qui joue l'ambiguïté, ami, amour, qui veut se rapprocher, mais qui vous dit non, mais on est potes. Ouais. Genre de conneries comme ça, quoi. Oh, regardez le beau rayon de soleil. Oh, ça va être mystique, j'adore. Vous allez plus rien voir, moi non plus. Regardez le petit Bouddha comme il est inondé de... Ah, j'adore cette période, parce que le soleil arrive, et c'est agréable. Ouais, c'est hyper agréable. Même si on voit plus rien, on s'en fiche. Vous entendez le son de ma voix, c'est déjà pas mal. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai envie de prendre l'oracle mon autre. Et ouais, une question de votre autre qui arrive au triple galop. Différence. Vous êtes différent. Il y a peut-être une différence d'âge, différence de lieu de vie, différence de mode de fonctionnement aussi. Le milieu social. Oh là, il y en a un qui manipule un peu ou qui porte des masques. Il y en a peut-être un qui est plus frontal que l'autre. Et il y en a un, il faut aller lui tirer les verres du nez. Je suis un petit peu convaincue que c'est votre autre, qu'il faut aller titiller. Si c'est vous, bon, observez-vous de l'extérieur, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, vous êtes différents. Oh la relation illégitime, c'est quoi ça? Alors si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être des énergies tierces. Bon, ça pue. Ouais, ça pue. Bah, c'est foutre le pied
dans un panier de crabes, hein. Des fois, ça vous tombe dessus, vous y pouvez rien, hein. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne pour les nouveaux, hein, mais clairement, les relations comme ça, où il y en a un des deux qui est déjà engagé, c'est quand même source d'emmerde, hein. Enfin, on va pas, appelons un chat un chat. Euh, alors, c'est peut-être aussi relation illégitime pour les retours. Alors, pour les célibes, bah non, on veut pas montrer qu'on a envie d'être avec l'autre. C'est possible aussi. C'est-à-dire que la personne, elle vous drague, mais elle ose pas se dévoiler parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de se prendre un râteau, donc elle va jouer sur le côté amical, mais je veux pas te montrer que j'ai des sentiments. Et pour les couples, on veut pas trop officialiser le retour. Là, je reviens, je teste un petit peu la température. Truc comme ça, un truc un peu foireux, hein. Manque de confiance. Bah ouais, votre autre a pas confiance. Bah il vient tester. Il vient tester tranquillement, gentiment. Un peu comme si on va... Tu sais, on met un doigt dans l'eau pour voir si elle est chaude. Un truc comme ça, j'y vais tout doux. Tout doux, tout doux. Tiens, je vais prendre les Amazones. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, je vois plus rien, moi. C'est pas grave. Alors, la liberté. Oh. Bah là, la liberté, c'est sentez-vous libre, pardon, d'être comme vous êtes, hein. L'équilibre. Ouais, c'est pas mal, hein. Ici et maintenant. Ah, j'adore. Ici et maintenant, c'est équilibré. Vous allez vous sentir un peu plus libre dans cette relation. Ouais. Ouais, peut-être que vous avez repris votre liberté par rapport au lien également. Et vous voyez l'autre venir à 10 000. Je te vois, toi. Je vois comment tu vas réagir. Je te connais par cœur. Ça, c'est une force. Donc, vous allez anticiper. Vous commencez à le connaître, votre autre, hein, pour celles et ceux qui sont depuis longtemps avec. Il y a des schémas qui se répètent. Ce qu'on appelle des patterns. Là, la personne, elle revient, elle a envie de renouveau, hein. C'est dans le bide, là. Ça arrive. Enfin, ça arrive vite, le cavalier. Mais c'était en gestation dans son ventre, hein. Oh là là. Il y a un homme ou une femme qui passe à l'action avec la carte de l'homme. Bon. Dites-moi. Ah, il y a le retard. C'est quelqu'un qui a quand même retardé. C'est bizarre, hein. Il y a le temps et le retard. Donc je reviens. Ah, ça y est, je l'ai. C'est je reviens, mais me fous pas la pression trop vite. C'est ça. L'autre va revenir, mais attention, si vous commencez à vous emballer, hop, hop, hop. Non, non, attends, non, enfin, on y va mollo. Ça, faites gaffe à ça. Je le sens bien comme ça. Je reviens, mais me fous pas la pression. Classique. Alors, il y a quoi qui est tombé là? Oh, il y en a trop. J'ai le message. Bah, je vais la prendre quand même. Celles sont tombées. Le messager. Donc, on me parle bien d'un message. L'indécision. Ouais, bon, c'est un coup oui, un coup non. D'ici l'été, ça a bougé. On est au printemps. Oh là, magnifique. Fidélité, envie de construire. Vous le perturbez, cette personne, hein. Vous la perturbez. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous ou qui va pas tarder à en avoir. Vous êtes en train de lui vriller le cerveau. D'ici l'été, vous allez aller vers quelque chose de vachement plus engagé. Eh ben, je crois que je vais prendre le Béline. Ouais, on va finir avec le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? L'héritage, magnifique. L'héritage, c'est la carte de la transmission, de la connaissance, de l'expérience. Cette histoire, elle n'est pas de passage, hein. Vous allez apprendre, et votre autre va apprendre. Vous risquez de rester longtemps ensemble, hein, pour certaines ou certains. Oh là là, mais dans la passion. Et là, ce que j'entends, je vais m'arrêter là avec le Béline. Il n'y a pas besoin d'en prendre plus. Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir peut-être vous et votre autre apprendre à cultiver la passion, mais sans qu'elle soit destructrice. C'est-à-dire ne pas confondre amour et intensité. Ne pas confondre conflit et amour. Vous voyez, des choses comme ça, des choses qui sont en dissonance cognitive. On peut être dans la passion, on peut être dans la liberté, on peut être dans la non-routine,
mais être avec quelqu'un qui nous ressemble profondément et Vous voyez, il y a souvent... Ce que j'entends là, c'est les peurs qu'on peut avoir par rapport... ouais, souvent on aime bien, c'est passionné, on a besoin de ça, puis il y a une partie de nous qui a besoin de quelque chose de sécure. Mais on se dit, le sécure, ça fait chier. C'est pas que ça fait chier, mais ça peut être routinier. Et là, justement, vous allez l'un et l'autre, on vous invite à apprendre à cultiver cette passion, mais sans qu'elle soit destructrice pour les célibes, c'est la relation elle démarre, et pour les couples, sans retomber dans ces travers de fuis-moi, je te suis, voyez, et de choses ambivalentes. Ça, c'est un vrai challenge. Ça peut être le challenge de toute une vie. C'est pour ça que j'ai laissé du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est ce que vous disent les cartes. Ah, mais j'aime bien ce tirage. Allez, je vais prendre les signes astro. Excusez-moi, je tousse. Alors, les signes astro. Pour compléter, nous avons les lions. Juillet, août. Nous avons les taureaux, avril, mai. Et nous avons les balances, septembre, octobre. Une petite carte de temps pour voir si nous avons un jour de la semaine qui ressort. Bah oui, le cavalier. Non, on a le mois de décembre. Je dirais, on a les capricornes. Non, les sagittaires. Non, les capricornes. Attendez. Attendez, je suis en train de bugger là. Oh, novembre-décembre. Bah, novembre-décembre, c'est les sagittaires. Hein. Pourquoi il m'a mis... Ouais, sagittaire, excusez-moi. Je voyais pas le sigle comme ça. Vous me dites si je bug ou pas? Bon, c'est pas grave. J'en prends une. Et nous avons les Gémeaux. Ouais, moi je vois bien un cycle hiver, hiver-été. Plus en cycle que je le perçois. Ça n'empêchera pas au cavalier de se manifester. Hein. Allez, les petites lettres de l'alphabet, on va faire des mots. C'est de faire un mot. J'y arrive. Alors, T comme Tatania, ouais, bon, vous m'avez compris. C comme Camille, A comme Anatole, S comme Suzanne, O comme Olivier, C comme Camille et H comme Hercule. Bah écoutez, moi je serais tentée de vous dire, si vous avez des chats, si vous pensiez finir avec vos chats seuls et abandonnés, non, 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 vous n'allez pas finir seul avec vos chats. Ou pour certaines, bouffées par des Doberman à la Bridget Jones. Non, 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 non. Non, voilà. Non, gardez vos chats quand même, hein, c'est mignon, mais... Allez. Ou vous allez appeler votre autre. Oh, mon petit chat. C'est votre petit chaton qui arrive dans votre vie. Oh, c'est mignon. Le petit chat. Bon, allez, j'arrête les conneries. J'ai pas envie de prendre le pendule. Je vais prendre les cartes angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Oh, on vous dit que la situation va s'améliorer. Ça, c'est pareil, c'est une belle phrase. Et je termine par un vœu de nos anges. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Enfin, on le souhaite, hein, parce que des fois, on se pose des questions. J'en prends une autre. Des fois, ça remue, hein. Ah ouais. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Je vous fais plein de gros bisous. Envoyez plein de bisous à notre croquette qui va nous faire une jolie fleur. J'irai la renifler après. Je sais pas si ça sent. Enfin bon, elle peut faire des fleurs, mais elle va pas gober les mouches. Elle a plus de chrome. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc plein de bisous à Croquette et moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.